Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le grand plaisir de vous annoncer la publication de 6 vidéos qui m'auront demandé beaucoup de travail, aussi bien de recherche que de réflexion et de conception. Vous avez forcément entendu parler d'un nouveau décret sur les quantités de tabac que l'on peut transporter en France en provenance d'un autre État membre de l'Union européenne. Dans une précédente revue, je vous en parlais vaguement en précisant que je ferais peut-être une vidéo à ce propos. À ce moment-là, je n'y connaissais rien. J'avais lancé l'idée à la volée et aujourd'hui, c'est devenu un projet bien abouti. En environ un mois sur mon temps libre, j'ai donc préparé des vidéos sur le thème du transport de tabac vers la France. Je pensais d'abord me contenter du décret, mais avec tout ce que j'ai découvert au cours de mes recherches, j'ai décidé d'étendre plus largement le propos à des sujets connexes comme la géographie de l'Union européenne et les règles de transport du tabac en provenance des pays tiers, ainsi que l'envoi du tabac par des moyens de livraison. Vous me connaissez, sur ce point, j'aime aller jusqu'au bout des choses et j'ai pensé que circonscrire plus largement le sujet serait utile et permettrait de mieux comprendre comment et pourquoi on est arrivé à ce nouveau décret qui, vous le verrez, n'est pas aussi libéral qu'on pourrait le penser et qu'il faut bien comprendre pour ne pas risquer de mésaventures douanières. Ainsi, je vous parlerai de l'application de ce décret aussi bien en termes juridiques et pratiques qu'en termes géographiques, en m'efforçant d'être concis mais précis. Par exemple, j'expliquerai exactement quels pays et territoires sont concernés ou non par le décret, surtout dans l'Union européenne. Je précise que je n'ai pas utilisé d'intelligence artificielle pour obtenir le résultat que vous allez voir, mais que j'ai tout conçu par moi-même, parfois même jusqu'à en avoir des maux de tête. Je suis conscient que cette série peut faire beaucoup de bruit sur YouTube et c'est pourquoi je me suis appliqué à la plus stricte exactitude possible. Voici donc le sommaire de la série. Pour le premier épisode, après quelques aspects juridiques importants pour bien comprendre la matière, jeter les bases du décret montrera que cette série est vraiment axée sur lui, qu'elle a une portée importante pour les libertés des fumeurs et qu'elle concerne ce décret aussi bien de près que de loin. Pour le second, nous verrons les pays de l'Union européenne dans un sens général et au sens du décret, afin de comprendre où et comment il s'applique, car il n'est pas valable pour tous les endroits de l'Union européenne. Pour le troisième épisode, dans la logique des deux premiers, nous verrons quelles règles s'appliquent au transport de tabac en provenance des pays et territoires tiers et à ceux de l'Union européenne exclus du décret, tout en précisant ces provenances. J'évoquerai aussi le cas des frontaliers. Pour le quatrième, j'évoquerai la question de l'envoi de tabac vers la France en provenance d'un autre pays membre ou d'un pays tiers. Cet aspect n'est pas concerné par le décret, mais en parler dans cette même série garde du sens, car il est question de faire entrer du tabac et en faire circuler sur le territoire français. Pour l'avant-dernier épisode, je vous présenterai en quelques mots les sanctions encourues pour le non-respect des dispositions légales et réglementaires exposées dans les précédents opus, et le sixième et dernier volet résumera rapidement les 5 autres. Je précise enfin que je ne limiterai pas mon propos au tabac à pipe, mais que j'évoquerai les règles générales pour toutes sortes de tabac manufacturés. A bientôt donc pour le premier épisode qui traitera d'aspects juridiques utiles à connaître et du décret proprement dit dans ses origines, ses termes et ses conséquences.